L'alpiniste chevronné, Alex, s'affairait à rassembler son matériel pour l'ascension d'un glacier réputé pour sa beauté à couper le souffle et ses défis redoutables. Chaque élément de son équipement était vérifié avec minutie. Crampons, piolets, cordes. Conscient des risques que comportait une telle aventure, il savait que la préparation était la clé de la réussite. Le jour du départ, Alex rejoignit son groupe d'alpinistes, composé de camarades expérimentés. L'ambiance était légère, remplie de rires et de récits d'ascensions passées, ce qui apaisait les tensions habituelles. Chacun partageait ses attentes et ses craintes, se soutenant mutuellement pour affronter l'inconnu. Alors qu'ils commençaient de l'ascension, le groupe admirait les paysages majestueux qui les entouraient. Les glaciers scintillants et les cimes enneigées offraient un spectacle à couper le souffle, rendant l'effort presque insignifiant face à la beauté de la nature. Alex se concentra sur sa technique de montée, conscient que chaque pas devait être mesuré. Peu après, des nuages sombres commencèrent à se former au-dessus d'eux, mais Alex et son équipe, optimistes quant aux prévisions météo, poursuivirent leur chemin. Ils se disaient que la tempête passerait sans les déranger, confiants en leur capacité à gérer les imprévus. Soudain, un vent violent s'engouffra dans la vallée. L'air se refroidit brusquement, et le groupe réalisa qu'une tempête de neige approchait plus rapidement que prévu. Les visages souriants se transformèrent en expressions de préoccupation, mais ils n'avèrent d'autre choix que de continuer. La tempête éclata sans avertir, réduisant la visibilité à néant. Des flocons tourbillonnants obscurcissaient tout horizon. Le groupe tenta de rester uni, mais la force du vent les désorienta, chacun luttant pour garder son équilibre. Les cris et les appels étaient engloutis par le rugissement de la tempête. Dans la confusion, Alex se retrouva séparé de son groupe. Il cria à l'aide, mais le bruit du vent emportait sa voix, rendant chaque appel vain. L'angoisse monta en lui, mais il savait qu'il devait agir rapidement pour ne pas perdre toute chance de retrouver ses camarades. Alors qu'il cherchait un chemin vers eux, le sol céda sous ses pieds. Alex glissa et tomba dans une crevasse, atterrissant lourdement sur un banc de neige. À moitié conscient, il réalisa qu'il s'était blessé à la jambe et qu'il était coincé. La douleur était intense, mais il se força à garder son calme. Dans la crevasse, un silence glacé régnait, en contraste avec le rugissement de la tempête au-dessus. Alex prit quelques instants pour évaluer sa situation, tentant de rassembler ses pensées dans ce silence oppressant. Le froid s'infiltrait rapidement dans ses vêtements, mais il savait qu'il devait rester rationnel. Il commença à utiliser son équipement pour tenter de sortir, mais la crevasse était plus profonde qu'il ne l'avait pensé. Son cœur battait la chamade, et la panique commençait à le gagner. Il réalisa qu'il devrait s'adapter à la situation, se préparer à un long séjour dans cette prison de glace. Comprenant qu'il pourrait être là longtemps, il s'assura de se protéger du froid en enroulant son sac de couchage autour de lui. Puis, il vérifia ses provisions. Heureusement, il avait assez de nourriture et d'eau pour quelques jours, mais pas beaucoup plus. Il se concentra sur la gestion de ses ressources, rationnant chaque bouchée et chaque goutte. Chaque jour, il cria à l'aide, espérant que son groupe ou des secours l'entendraient. Le vent couvrait souvent ses appels, mais il ne se décourageait pas. Sa détermination à survivre prenait le pas sur la peur. Et il commençait à réfléchir aux conseils de son mentor sur la survie en montagne. Après plusieurs jours d'isolement, il entendit un bruit au loin, le son d'une radio. Cela lui redonna espoir. Il commença à faire du bruit avec un caillou contre la glace, espérant attirer l'attention. Chaque coup résonnait comme un appel désespéré à la vie. Finalement, il aperçut des silhouettes au-dessus de la crevasse. Son groupe, inquiet pour lui, avait signalé son absence et était maintenant là avec des secours.
Lorsqu'ils le tirèrent en toute sécurité, un immense soulagement inonda son cœur, accompagné de gratitude envers ceux qui l'avaient recherché. De retour à la surface, Alex était épuisé mais reconnaissant. Il partagea son expérience et les leçons de survie qu'il avait apprises, réalisant que chaque moment passé dans la crevasse avait renforcé sa volonté de vivre. Cette expérience le transforma profondément, lui faisant prendre conscience de la valeur de la préparation. Déterminé à ne pas laisser cette épreuve être vaine, Alex décida de devenir formateur en survie. Il voulait aider d'autres alpinistes à se préparer pour les dangers de la montagne, inspirant ainsi ceux qui partaient à l'aventure. Ce glacier, qui avait été le théâtre de sa lutte pour la survie, devint le symbole d'un nouveau départ. Ainsi, Alex transforma une expérience traumatisante en une nouvelle vocation, motivé à partager son savoir et à enseigner l'importance de la préparation et de la résilience face à l'adversité.